Je reviens avec une nouvelle vidéo au sujet du rôle du père. C'est un sujet qui revient souvent dans mes messages privés sur Instagram et je me suis dit que c'était un sujet qui était chouette à aborder pour vous faire part de notre expérience en tant que couple dans la vie de parents. Je m'excuse d'avance, j'ai écrit un petit texte, je vais me permettre de le lire. L'allaitement maternel, ce n'est pas qu'une histoire de maman. C'est une aventure qui se crée à trois avec le papa. Souvent, j'entends que l'allaitement empêche le papa de prendre sa place auprès de l'enfant et qu'il est mis de côté. Je trouve cette remarque très réductrice pour les hommes parce qu'elle laisse entendre que le seul rôle du père est de mettre un biberon dans la bouche de son enfant. Alors qu'il existe finalement tellement d'autres façons de créer un lien intense avec son enfant dès la naissance sans avoir besoin de s'approprier le côté alimentaire. Je pense que certains papas ne trouvent pas leur place parce qu'ils ne la cherchent pas vraiment, et qu'ils se cantonnent à l'image que l'on doit avoir parfois d'eux. Cette image du père qui part travailler et qui revient avec de l'argent pour nourrir sa famille. C'est vrai que créer un lien avec son nouveau-né, ce n'est pas toujours facile. On vit dans une société où on n'est pas aidé. Si la naissance se fait en maternité, le père n'a pas toujours la place qu'il devrait avoir auprès de sa femme et auprès de son enfant. Il est plus facilement mis en valeur lors d'une naissance naturelle ou d'une naissance à domicile. Après, c'est évident que ça dépend vraiment des professionnels de la santé que vous allez rencontrer lors de votre accouchement. C'est bien probable qu'en maternité, vous ayez une sage-femme fabuleuse qui va laisser entièrement la place au père. Très régulièrement, ce que j'ai moi-même vu dans ma propre histoire et ce que j'ai entendu au travers de vos messages privés et d'échanges avec d'autres mamans, c'est que bien souvent, le père est relégué au second plan, on ne lui donne pas sa place et mis à part couper le cordon, j'ai l'impression que son rôle n'est pas mis en avant. Lorsque Nao est né, on était seuls tous les trois. Il n'y avait pas de sage-femme et on était chez nous. Je savais à quoi m'attendre puisque c'était mon troisième enfant. Mais mon homme vivait son premier accouchement. Il était très investi dès la première contraction, mais il était également stressé par la suite des événements. Tout au long de l'accouchement, j'ai cherché à le rassurer, à lui prouver que tout se passait très bien et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Quand j'ai senti que Nao allait arriver, j'ai eu besoin de mon homme. J'ai eu besoin de simplement faire confiance à la personne avec qui j'étais. J'ai eu besoin de m'accrocher à ses épaules pour sortir de ma baignoire. J'ai eu besoin qu'il m'apporte du frais à mettre sur mon front, qu'il m'accompagne dans la douleur. J'ai eu besoin qu'il soit présent au plus proche de moi, malgré ses peurs et le côté si intime que représente un accouchement. Et il l'a été. Il a été présent, soutenant, aimant. Personne n'était là pour prendre sa place. Personne ne lui a dit quoi faire, comment se mettre, quels gestes accomplir auprès de moi. Il faisait naturellement ce qu'il avait à faire auprès de moi et auprès de Nao. Il faisait naturellement ce qu'il avait à faire pour m'aider à mettre au monde cet enfant. Lorsqu'il a attrapé Nao à sa naissance, il était encore emballé dans sa poche des os. On dit que c'est un bébé coiffé. Elle a éclaté dans ses mains. Il a donc pris sa première respiration dans les mains de son père. Ça a tellement d'impact, il est né dans ses mains. La première personne à l'avoir vu, à l'avoir senti et à l'avoir aimé, c'est son père. Quand Papa Ours a découvert son fils pour la première fois, il a dit une phrase qui me restera gravée en tête toute ma vie. Quand je le regarde, j'ai le sentiment de voir une version miniature de moi-même. Ça peut avoir l'air d'un petit rien, mais ça avait tellement de sens. Se reconnaître dans son enfant, c'est un énorme pas vers lui, un énorme lien qui se tisse avant même qu'on le rencontre réellement. La seconde phrase qu'il a dite, qui a eu un impact énorme sur moi, c'était quand Nao avait 7 jours et qu'on était au lit tous les trois les uns contre les autres. Il m'a dit « Tu sais, ce n'est pas grave s'il nous réveille la nuit. Je veux vivre ma paternité à fond. Et si ça implique de se réveiller pendant 2 ou 3 ans, ce n'est pas grave. »
En somme, Papa Ours est un papa impliqué. Il était beau-père avant de devenir papa et déjà là j'ai senti à quel point je pouvais compter sur sa présence, sur son amour, son aide au quotidien. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on aime la personne telle qu'on la connaît. La naissance d'un enfant bouleverse la vie de couple. On connaissait l'homme et on découvre le père, qui parfois change complètement de l'image qu'on avait de lui auparavant. Il faut retrouver cet homme, ce père, nouer un lien de coparents, en plus du couple. Il faut se dégager du temps pour s'apprivoiser dans ce nouveau rôle et ne pas s'oublier. À chaque étape, les choses se sont faites naturellement. Papa Ours trouve naturel de fusionner avec son bébé et de faire du pot à pot, de porter, de prendre des bains, de jouer. Et plus les mois passent, plus son rôle prend du sens, parce que Nao grandit et demande une attention toute différente auprès de son père. Je découvre avec mon homme à quel point un père peut être attaché à son enfant dès le départ. Ce n'est pas moi qui suis fusionnelle avec Nao, mais c'est nous. Quand j'allaite Nao le soir, Papa Ours me prend dans ses bras. Il a également trouvé ses propres rituels qui lui permettent d'endormir Nao sans le sein. Il y a beaucoup de pères qui ne veulent pas endormir leur enfant parce que cela demande du temps, de l'investissement et qu'ils n'ont pas toujours ni l'énergie ni la patience. Il y a des pères qui ne veulent pas changer une couche parce que le caca, c'est dégoûtant. Il y a des pères qui ne veulent pas prendre le bain avec leur enfant parce que se mettre nu contre la peau de son bébé, c'est dérangeant. Il y a des pères qui ne veulent pas habiller parce qu'ils ont peur de mettre à l'envers. Mais il y a aussi des pères qui ont peur des gestes du quotidien parce qu'on ne leur a pas donné l'exemple. Que ce soit dans leur propre éducation ou dans les jeux qu'ils ont faits étant enfants. Je reste persuadée que si je laisse mes fils et ma fille jouer à la poupée sans faire de différence, ils auront plus naturellement les gestes lorsqu'ils seront papas. À force d'imiter, on apprend. On ne naît pas père, on le devient. Nous les mamans, nous avons la grossesse pour nous préparer. Je pense normal que certains papas n'arrivent pas à se sentir submergés par leur rôle de père à la seconde même où ils découvrent leur enfant. Les choses se construisent avec le temps et avec l'envie. Mais c'est tellement important de ne pas réduire le père au simple fait de donner un biberon. Dans la relation que nous avons créée tous les trois, je sais que Papa Ours compte autant que moi auprès de Nao. L'allaitement, c'est notre moment à nous, notre lien sacré de mère à l'enfant. La seule chose pour laquelle mon homme ne pourra jamais me remplacer. J'avais envie de faire cette vidéo toute douce en l'hommage à mon chéri, qui s'implique dans sa vie de papa, qui prend son rôle très à cœur, qui est là tous les jours, seconde après seconde. J'ai envie de lui montrer à quel point je l'aime. Je sais qu'il sera le premier à regarder cette vidéo, et je vois cette vidéo comme une déclaration d'amour. Ce papa investi qui aime infiniment son fils et ses beaux enfants. L'allaitement ne prendra jamais la place d'un père. La mère a le rôle de l'allaitement tandis que le père peut s'en inventer 1000 autres.